Bon, dans cette vidéo, nous allons voir comment construire une offre enivrante. Donc il y aura 3 étapes simples, claires et efficaces. On va commencer déjà par la première. La première, c'est quoi? C'est définir sa niche. Parce que la plupart des personnes en fait vont construire une offre avant d'avoir défini leur niche et leur avatar client. Et donc, on va faire les choses dans l'ordre. La chose à définir en premier réellement, c'est dans quelle niche vous allez être. Est-ce que vous allez être dans la niche de la santé? Est-ce que vous allez être dans la niche... Il y a plusieurs niches. Niche de la tech, niche du sport. Peu importe, vous essayez de voir dans quelle niche vous me positionnez. Admettons, hop, niche santé. Admettons, je suis dans la niche santé. Et bah, ça suffit pas de dire que je suis dans la niche santé. Il faut que je trouve quelle sous-niche je vais viser. Parce que dans la niche santé, ça veut tout et rien dire. Tu peux être médecin, nutritionniste, tu peux être naturopathe, tu peux être thérapeute, enfin ça peut être tout. Donc, santé, admettons, là je vais mettre 2 choix. Il y a nutritionniste, là je mets N, nutritionniste. Il peut y avoir quoi d'autre dans la santé? Médecin, admettons, je dis n'importe quoi. Admettons, voilà, vous visez la niche santé et plutôt vous vous orientez plutôt vers de la nutrition. Donc en tant que nutritionniste, admettons. Et ben c'est parfait. Déjà, vous avez déjà défini votre niche, votre sous-niche. Et si vous voulez aller encore plus dans le détail, vous pouvez. Et après définir, ok, et dans la nutrition, je vise quoi? Et ben juste la perte de poids, par exemple. Là, je vais mettre PP. Hop. Et là, comme ça, vous avez déjà votre niche qui est définie. Donc ça, vous pouvez le faire en même temps que moi. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Peu importe, c'est hyper rapide, simple et concis. Hop, santé. Boum, sous-niche, sous-niche. Fin du débat. C'est plié. C'est déjà assez précis. Maintenant, ça suffit pas d'avoir sa niche. Bien sûr, il faut savoir qui vous visez dans la niche. Est-ce que vous allez viser vraiment les personnes en obésité morbide? Est-ce que ça va être plutôt des personnes juste qui ont un léger surpoids? Et donc c'est là qu'on vient définir l'avatar client. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un avatar client c'est juste simplement la personne que vous allez cibler. Que ce soit dans votre contenu, que ce soit dans vos ads, dans vos pubs. Peu importe, c'est cette personne-là qui va être votre potentiel client et votre prospect. Donc, maintenant, comment on fait pour définir son avatar client? Parce que ça, alors là, laissez tomber, franchement, ça c'est le truc souvent qui... Comment dire? Que les gens font pas, que les gens vont esquiver parce que c'est compliqué, entre parenthèses. Mais en vrai, c'est pas compliqué. Vous avez juste à connaître le problème dur que vous venez résoudre chez cette personne. Qu'est-ce que le problème dur? Dur, le D, c'est douloureux. Ah, vous pardonnerez mon écriture. Le D, c'est douloureux. Donc un exemple, boum, niche perte de poids. Ça fait longtemps que je suis en perte de poids, enfin que je veux faire une perte de poids, mais que je suis en surpoids, ça fait super longtemps. Et ça me cause au quotidien de la discrimination, un manque de confiance. Les gens vont pas vers moi, les gens vont plus vers les personnes minces, etc. Enfin voilà, problème douloureux. Hop, la personne, il y a de la discrimination, peu importe. Elle a des problèmes dus à ça, cette sous-niche qu'on a définie. Ensuite, urgent. Qu'est-ce que c'est urgent? C'est, admettons, la personne elle est en surpoids, mais sauf que là, en fait, c'est tout son stress qui augmente, c'est sa santé qui diminue, elle tombe plus facilement malade. Enfin là, ça devient urgent. Vraiment, le fait qu'elle se reprenne en main, qu'elle reprenne de bonnes habitudes alimentaires, etc. Ça, donc le U, c'est urgent. Et le dernier point qu'il faut aussi, c'est le R. Et le R, c'est quoi? C'est reconnu. C'est que la personne, en gros, oui, avoue que oui, elle le voit qu'elle est en surpoids et qu'elle a besoin d'aide, en fait. Elle a besoin de passer un cap, de vraiment investir sur elle, peu importe, que ce soit du temps, de l'argent, mais elle a besoin d'y aller. Donc, pour votre avatar client, il va falloir définir ces 3 points-là. Bien sûr, sachez que les personnes peuvent ne pas reconnaître qu'elles ont ce problème-là, mais c'est là votre rôle, en fait, quelque part, dans les appels de vente ou dans les appels de découverte, de montrer à la personne qu'elle a un problème, que sa situation A, je vais vous faire le schéma, que sa situation A, c'est la situation actuelle, et sa situation B, sa situation désirée, donc admettons la minceur, pouvoir se mettre en maillot de bain sur la plage, et qu'il y a un fossé en fait entre les deux. Donc ça, c'est dans une autre vidéo qu'on en parlera, c'est de la vente. Mais donc le but, c'est que vraiment vous trouviez le problème douloureux, urgent, reconnu. Point barre. Et un autre point qui est très important à ne pas négliger non plus, parce que vous allez me dire, mais ok, j'ai bien défini mon avatar, ma niche et tout, je sais à qui je m'adresse, mais comment je le trouve? Premièrement, la création de contenu. Mais deuxièmement, admettons, si vous ne faites pas de création de contenu, ou vous en faites, mais vous n'avez pas assez de visibilité ou de flux sur votre compte,
comment vous faites? Et bah c'est simple. Je vais vous l'écrire là. Centre. Bon, hop, il n'y avait pas trop de place. Centre d'intérêt. Vous devez connaître ces centres d'intérêt. Si vous connaissez ces centres d'intérêt, si la personne, admettons, elle est plus sur Insta, elle est plus sur YouTube, elle est plus sur TikTok, vous devez en fait connaître votre avatar sur le bout des doigts. Au-delà de connaître son problème, qui est hyper important pour la suite, mais vous devez connaître surtout l'entièreté de cette personne. Vraiment, connaître si elle commente les vidéos YouTube, si elle prend des notes. Moi, mon avatar client, par exemple, typiquement, derrière cette vidéo-là, il prend des notes, il fait limite les mêmes schémas que moi, il peaufine, il améliore. Ça, c'est mon avatar client, par exemple. Et vous, c'est intéressant et important que vous le définissiez bien et que vous sachiez où le trouver. Et en sachant où le trouver, bah, vous saurez où aller pour le trouver. Et où faire du contenu, ou peu importe. Et ensuite, dernier point, et ben c'est l'offre. Parce que là, on parle de la niche, de l'avatar, mais c'est quoi qu'on veut créer après? Bah l'offre. Mais en fait, il faut savoir que sans ces deux points-là, on ne peut pas créer l'offre. Sans la niche, on ne peut pas créer l'avatar. Sans l'avatar, on ne peut pas créer l'offre. Et la plupart des gens, ils vont créer une offre et après, ils vont aller chercher des clients. Sauf que bah, si tu n'as pas défini ta niche, ton avatar, bah, ça va être une mission où tu vas être tout le temps dans le rush, ça va être hyper compliqué. Donc, il y a 7 points pour définir une offre. C'est simple, je vais vous les écrire. Là, premier point, ça va être le résultat de votre offre. Aussi simple que ça. Résultat de votre offre, si je vous donne un exemple, ça pourrait être par exemple générer, admettons si vous avez une offre business, générer 3 000 € par mois, ou si on reste, admettons dans cette niche-là, bah, c'est simple. Ça peut juste être perdre 7 kilos en moins de 90 jours. Fin du débat. Faut que par contre le résultat soit tangible, soit quantifiable. Parce que dire ah je t'aide à reprendre le contrôle de ta vie, ok c'est cool. Mais c'est mieux quand il y a du chiffre, quand c'est quantifiable en tout cas. Même si je sais que dans toutes les niches c'est pas possible de quantifier, donc faites au mieux. Mais en tout cas il faut que ce soit compréhensible réellement et qu'il y ait le moins de fou possible. Donc une fois que vous avez défini le résultat, ça c'est super, vous définissez le délai. Donc en combien de temps? Bah, en moins de 90 jours, en moins de 60 jours, en moins de 30 jours. À vous de voir en combien de temps, selon vous, avec votre méthode, bah, c'est possible, les résultats sont atteignables. Ensuite, comme je viens de vous le dire, hop, la méthode, votre méthode, donc pour l'atteindre, donc par quelle étape la personne va passer, ça c'est propre à vous, et propre à ce que font aussi les concurrents dans votre niche. À vous de voir donc, quelle méthode va marcher, ça c'est votre expertise. 4. Secret. Qu'est-ce que le secret? Bah, c'est simple. Souvent, en fait, tout le monde a la même méthode environ. Admettons que dans la perte de poids, ça va être voilà, mieux gérer son alimentation, mieux gérer sa vie, diminuer le stress, faire du sport, des choses comme ça. Mais c'est intéressant que vous ayez votre méthode, mais vous ayez votre secret. Votre secret qui va faire la différence. Et ça, c'est intéressant. Par exemple, les coachs sportifs, s'il y a un coach sportif qui amène un aspect spirituel au coaching sportif en expliquant, par exemple, que en fonction de ton type psychologique, bah, si tu dis des informations négatives, enfin des affirmations négatives pendant que tu pousses, admettons, au bench, bah, ça se trouve, en fait, au final, bon là, je vais vous perdre, mais tu vas en fait gagner plus de force en haut. Voilà, j'ai pas été hyper clair, mais bon, c'est pas grave, on laisse passer. Donc, c'est simple. Le secret, c'est juste, voilà, votre différence sur le marché. Ensuite, 5, ça va être quoi? Et je vais même mettre le 6 et 7. 5, ça va être votre filet de sécurité. Votre filet de sécurité, hop. Boum, 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 boum. Filet de sécurité, c'est quoi? Filet de sécurité, c'est simple. C'est votre garantie. Votre garantie, ça va être, admettons, voilà, si tu n'atteins pas tes résultats, bah, je te rembourse intégralement, ou alors je t'accompagne toute la vie, ou alors je t'accompagne 1 mois gratuitement, ou je t'accompagne 2 mois, ou je t'offre ci, ou je t'offre ça. À vous de voir, mais vous devez faire une garantie sexy, une garantie qui donne envie, qui rassure le client réellement. Il faut que votre résultat, votre délai soit bon, votre méthode et votre secret soient bons aussi, parfait, et que votre garantie soit impeccable. Et une fois que vous avez fait ça, bah, il va être important de polariser. Qu'est-ce que veut dire polariser? Polariser, ça veut dire prendre quelqu'un et ne pas prendre tout le monde. En gros, vous avez votre avatar, le but c'est pas de prendre tout le monde. C'est pas prendre un mec qui va être en obésité morbide, un mec qui va être en très léger surpoids, un mec qui va être en gros léger surpoids, enfin pas gros léger surpoids, pardon, ça veut rien dire.
en gros surpoids, va falloir polariser. Polariser, c'est donc choisir, pas prendre tout le monde. Parce qu'en fait, vous allez être après... En fait, ça va être un bordel, votre offre. Votre accompagnement, ça va être un bordel. Vous allez être surmené parce qu'il y aura de tous les profils. Les gens vous poseront 10 000 questions. Et même si vous faites des vidéos pour votre accompagnement, au final, vous répondrez à pas quelques problèmes. Vous répondrez à 10 000 problèmes. Et ça va vous mettre dans une sauce pas possible. C'est pour ça qu'il faut bien définir ça pour après créer ton offre. Et donc, tu fais résultat, délai, méthode, secret, filet de sécurité, polarisé. Et après, le dernier point, et ben, c'est le prix. Aussi simplement. Et le prix, et ben, c'est simple. Le prix, il faut savoir que c'est qu'une question de valeur perçue. Ça veut dire qu'il n'y a pas... Vous pouvez regarder si vous voulez ce que font les concurrents, mais vous ne devez pas vous baser sur leur prix. Si votre offre pour vous, elle vaut 2000 €, en cash, boum, comme ça, elle vaut 2000 €. Parce qu'en fait, il faut voir, et c'est là où il faut regarder l'avatar, il faut voir la situation actuelle de la personne et à quel point tu vas avoir un grand impact dans sa vie. Et à quel point peut-être tu vas créer une autonomie chez elle ou à lui apporter un truc qui va lui servir toute sa vie. Et en fonction de ça, de tout ce que tu vas lui apporter, tous les outils, toutes les clés qu'elle va avoir et à quel point elle pourra impacter sa vie par la suite, et ben c'est là que tu vas pouvoir fixer ton prix en fait. Donc en fait, ton prix, il va être fixé par rapport au fossé que tu permets de franchir à la personne, mais également au résultat qu'il va avoir et le délai aussi également. C'est-à-dire que plus ton résultat est énorme, admettons 7 kilos, et je sais pas, admettons dans un délai de 7 jours, donc tu perds 1 kilo par jour, bah là tu peux mettre une offre de malade. Parce que c'est quelque chose qui va être atteignable très rapidement et il y aura des gros résultats. Bon, je sais que c'est pas possible, ou en tout cas dans la niche de la nutrition, je sais que ça c'est pas possible, j'extrapolais. Mais donc le but c'est que votre résultat soit gros et que votre délai, plus il sera court. Donc essayez de voir comment vous pouvez le raccourcir, plus vous pourrez pricer haut parce qu'en fait les résultats seront atteignables très rapidement. Donc voilà, pour ce qui est de l'avatar, pour ce qui est de la niche, pour ce qui est de l'offre. Et si vous faites tout ça de la bonne manière, vous aurez une offre enivrante que tout le monde voudra s'arracher réellement et vous trouverez vos clients comme ça en claquant des doigts réellement. Sur ce, bon courage à vous et à bientôt.